Bonjour à tous, encore bienvenue. Donc effectivement, je vais vous parler de la sécurité informatique dans le cadre de notre activité. Notre activité, c'est d'exploiter une infrastructure critique, un data center, qui doit avoir un haut niveau de disponibilité, qui doit fonctionner 24 heures sur 24. Et on va voir un petit peu quel est le rôle de la sécurité informatique dans ce cadre. Donc quelques mots sur BrainServe rapidement, je ne vais pas m'étendre, on aura l'occasion d'en parler plus pendant la visite. Donc nous sommes une société suisse, propriétaire de notre data center, basé ici à Crissier, dans une zone qui a un profil de risque environnementaux, naturels qui est favorable. Donc un data center, c'est un bâtiment qui est hautement sécurisé d'un point de vue de la sécurité physique. Et c'est une série d'infrastructures techniques, principalement infrastructures électriques, infrastructures de refroidissement, qui doivent être tolérantes aux pannes, redondantes, etc. Et ça, c'est la certification Tier 4 qui nous le garantit. Donc c'est en gros la garantie de la tolérance aux pannes de toutes nos installations. C'est un site qui est opéré 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et la manière dont le site est opéré fait l'objet d'un audit annuel dans le cadre de l'ISAE 3402. Donc, je rentre directement sur le sujet de la sécurité informatique. Donc, pour bien comprendre notre activité, nous mettons à disposition des surfaces sécurisées, mais des surfaces physiques, dans lesquelles nos clients vont installer leur système informatique. Les systèmes informatiques, c'est ceux de nos clients, c'est nos clients qui les gèrent. On n'est pas responsable de leurs données, on n'est pas responsable de sécuriser leur système d'information. Finalement, notre activité, c'est de gérer des infrastructures techniques, c'est de gérer des chaînes de production électrique, des chaînes de production de froid. Donc, quel est le rapport avec la sécurité de l'information? Le rapport, c'est le suivant, c'est que pour gérer nos installations, on se repose de plus en plus, comme beaucoup d'outils industriels, comme des chaînes de production, par exemple, sur des systèmes d'information. On a besoin de traiter une grande quantité de données pour que nos systèmes fonctionnent. Nos systèmes envoient des commandes de démarrage, par exemple, à des équipements. On a des sondes, des capteurs qui vont envoyer des consignes sur nos équipements. Tout ça, ça transite sur des réseaux informatiques. On récolte énormément de données aussi pour avoir une vue d'ensemble de nos installations, pour pouvoir rapporter aussi à nos clients les niveaux de service, nos niveaux de performance, leur consommation électrique. Par exemple, aujourd'hui, tous nos disjoncteurs électriques ont une adresse IP, sont reliés sur un réseau informatique. Et on traite finalement un grand nombre de données personnelles, principalement pour assurer la sécurité physique du site. Donc là, c'est les données d'accès, les données biométriques, les images de vidéosurveillance. Donc on voit que pour que le site fonctionne correctement, on a besoin que ces systèmes d'information qui sont sous-jacents finalement à notre métier, à notre exploitation d'outils industriels, ces systèmes d'information doivent être sécurisés, doivent eux-mêmes avoir un haut niveau de disponibilité pour que le tout fonctionne correctement. Donc comment est-ce que chez BrainServe on approche la gestion de la sécurité de l'information? Alors je ne vais pas faire un cours sur ISO, il y a des spécialistes dans la salle, mais il y a des canevas qui permettent de mettre en place des systèmes de gestion de la sécurité de l'information. La famille ISO 27000 s'applique tout à fait dans notre cas, dans les cas industriels, moyennant quelques adaptations dans la mise en œuvre de certaines mesures. Ce qui me paraissait important de partager ici, c'est de bien définir le périmètre sur lequel on va appliquer notre système de management de la sécurité. Donc, j'ai mentionné tout à l'heure que les données de nos clients ne sont pas de notre ressort, donc ils sont hors du périmètre. On se rend compte aussi que nos données, je dirais, qui sont communes à n'importe quel PME, type serveur de fichiers, boîte mail, etc., c'est pas ça qui va mettre en péril notre exploitation. C'est pas ça qui va faire que nos génératrices ne vont pas démarrer ou que nos groupes froids ne vont pas avoir la consigne de démarrage. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de cibler les mesures, dans un premier temps, sur les processus clés en termes d'objectifs d'affaires, en termes d'exploitation, et ensuite de se poser la question, quels sont les objectifs spécifiques en termes de sécurité? Est-ce qu'on veut protéger la confidentialité? Est-ce qu'on veut protéger la disponibilité ou l'intégrité des données? Et ça permet vraiment d'avoir un périmètre qui est bien ciblé, et ensuite, on fait une démarche d'analyse de risque standard, où on va lister les actifs, évaluer les scénarios de menaces et implémenter un certain nombre de mesures. Pardon. Donc j'ai pris, je m'excuse, il n'y a pas les animations, j'ai pris un exemple ici de mesure qu'on a mis en place, qui est une mesure relativement simple mais assez efficace. On a séparé les données par type en fait sur nos différents réseaux, donc on a des données techniques, des données
de sécurité, qui sont purement des données d'accès, par exemple, et des données de vidéosurveillance. Et puis, ce qu'on a fait chez BrainServe, c'est que toutes ces données qui sont vraiment propres à l'exploitation du data center sont complètement isolées physiquement de l'extérieur. Donc, c'est des réseaux fermés, c'est ce qui s'appelle le air gap aussi. Et ça, c'est évidemment une mesure qui est relativement simple à mettre en place, qui est relativement simple à contrôler, en tout cas plus facile que de contrôler la sécurité des portes d'accès qu'on aurait sur ces réseaux, et qui réduisent fortement la probabilité de tous les scénarios de menace qui nécessiteraient des accès depuis l'extérieur à travers le réseau. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que ces mesures, finalement, elles vont contribuer à plusieurs choses, elles vont agir sur plusieurs niveaux. Notre préoccupation première, c'est d'assurer que nos installations fonctionnent. C'est que nos installations de froid refroidissent 24 heures sur 24, que nos installations électriques produisent l'électricité quoi qu'il arrive, etc. Et donc on veut absolument limiter les risques de panne ou de dysfonctionnement. Et vu qu'on a des commandes qui circulent à travers des réseaux, on voit que si ces réseaux sont isolés, alors on améliore finalement l'intégrité et la disponibilité de ces données en écartant tous les scénarios qui permettraient par exemple à des virus ou à des sites corrompus d'infecter un réseau, de se propager sur un réseau de commandes et de mettre indisponible une série d'installations. On améliore aussi évidemment la récolte de données sur ces mêmes réseaux. On prévient les accès non autorisés. Donc ça, c'est par exemple à travers un portail qui pourrait être sécurisé pour annoncer des visiteurs, des choses comme ça, qui sera en lien avec une base de données qui permettrait de configurer des droits d'accès, donc qui a le droit d'ouvrir quelle porte avec son badge. On voit bien que si ces réseaux sont accessibles depuis l'extérieur, on a un risque de fraude qui est important. Et en fermant ces réseaux, on améliore la sécurité de ces données. Et puis finalement, on améliore aussi la confidentialité de toutes les données personnelles, vu que toutes les données personnelles sensibles qu'on traite sont dans des réseaux qui sont sécurisés, qui sont a priori pas accessibles depuis l'extérieur. Alors on est d'accord que ce n'est pas une mesure qui se suffit à elle-même, il y a d'autres choses qu'il faut mettre en complément, mais je trouvais intéressant de montrer que par une mesure relativement simple, on arrive à bien sécuriser l'outil de production. Voilà, donc en conclusion, ce que je voulais vous partager, c'est l'importance de la sécurité de l'information, même si on exploite a priori des génératrices, des groupes froids, des armoires de climatisation. Aujourd'hui, on peut difficilement faire l'impasse sur cette problématique. C'est important d'avoir une démarche structurée et de bien cibler les actions qu'on veut mettre en place pour vraiment s'assurer qu'elles nous aident à atteindre nos objectifs d'affaires. Et finalement, l'impact et la pertinence de mesures relativement simples, telles que l'isolation des réseaux. Je vous remercie. Merci.